Quand on prend le train en France, impossible de ne pas l'entendre. Le jingle de la SNCF. Un entêtant qui résonne sur le quai avant les annonces du haut-parleur. Comparé au jingle diffusé dans les gares allemandes, deux notes de gong assez solennelles, je trouve le jingle français autrement plus péchu, ou plutôt groovy. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, mais l'ancien chanteur et guitariste du groupe Pink Floyd, David Gilmour. Vous avez bien entendu, l'ancien guitariste de Pink Floyd, groupe rock psychédélique des années 70, est tombé raide dingue devant ces 4 notes lorsqu'il les a entendues en attendant un train à Aix-en-Provence en 2013. Ni une ni deux, il enregistre la mélodie avec son téléphone portable et demande à la SNCF s'il peut l'utiliser dans un de ses morceaux. La SNCF, trop contente de cette pub, lui cède les droits gratuitement. Et le créateur, Michael Boumendil, patron d'une agence de jingle pour entreprises, signe un contrat lui assurant des droits sur l'exploitation du morceau. Tout ça doit rester encore un peu confidentiel, vous pensez bien, jusqu'à la sortie de la chanson. Et que fait Michael Boumendil ? Il donne une interview à la radio avant la sortie de la chanson pour raconter par le menu à quel point ce qui lui arrive est merveilleux. Sans surprise, David Gilmour se fâche, prend ses distances avec Boumendil et l'exclut de la tournée de promo. La vengeance étant un plat qui se mange 1 an plus tard, Boumendil fait un procès à David Gilmour 1 an plus tard, où il demande une rallonge de 500 000 €. Son argument ? Il aurait cédé les droits de la partition seulement, pas du jingle lui-même, celui que Gilmour a enregistré avec son portable. Sans surprise, Boumendil perd son procès, les juges arguant qu'à la radio, il était quand même bien content de ce qui lui arrive et qu'on ne peut pas changer d'avis comme ça sur un contrat qu'on a signé de plein gré. Affaire close. Vous vous demandez à quoi ressemble la chanson ? La voilà, Rattle That Lock. À vrai dire, elle est assez insupportable, du moins pour un Français. Avec ce fichu jingle qui résonne du début à la fin, on a constamment l'impression qu'il y aura une annonce de train qui ne vient jamais. Déroutant. Mais si ça se trouve, d'autres oreilles, plus internationales, la trouvent très bien. Sait-on jamais. À propos, aux dernières nouvelles, les 2 notes de la Deutsche Bahn seraient encore disponibles. Avis aux amateurs.